Alors, comme promis, dans cette vidéo, je vais t'expliquer du mieux que je peux, le plus en détail sans faire trop long, comment j'ai réussi à remplir mon immersion de 15 personnes, 2 jours à Paris dans un superbe cadre, alors qu'on était en août, que c'était une situation personnelle, comme je te disais dans l'autre vidéo, pas facile pour moi. Et souvent, on a un peu la croyance limitante que si tu vas pas bien dans ta vie perso ou que t'es pas au top de ton énergie, de ta pensée positive et tout, bah, c'est pas possible de réussir, c'est pas possible de vendre. Alors, c'est pas la situation idéale qu'on veut, hein, évidemment, mais c'est juste pour te montrer comment j'ai fait concrètement, comment toi tu peux faire si tu veux vendre un événement en présentiel, qui, il faut le dire, petit disclaimer, c'est beaucoup plus difficile de vendre un événement en présentiel qu'un événement en ligne et que les coûts associés sont aussi plus grands. Donc forcément, les prix sont toujours plus hauts. Et voilà, donc on va voir ça. Donc je vais t'expliquer un peu comment ça se passe et je te filmerai aussi certainement mon écran pour te montrer un peu le système. Si tu veux recevoir la fiche explicative ainsi que la vidéo de mon écran, tu t'inscris dans la description à ma newsletter. Ça partira après cette vidéo. Donc, il faut savoir que j'ai une entreprise 100% digitale. Okay, je suis 100% en ligne, tout est géré en ligne. Et que parfois, j'organise des journées d'immersion en présentiel pour sortir de 100% en ligne. Mais que tout mon système, il est en ligne. Okay, donc, c'est des compétences et des façons de faire qui sont particulières et qui expliquent aussi que tu peux vendre facilement et rapidement des produits sans galérer, sans démarcher les gens ou quoi que ce soit. Mais il faut apprendre certaines façons de faire, certaines compétences. Ok, donc, je vais essayer de te les expliquer le plus facilement possible dans cette vidéo. Alors, comme promis, je vais vous montrer mon petit système. C'est le système que j'ai utilisé pour vendre mon immersion. C'est aussi un système que vous pouvez prendre si vous avez un service à vendre ou un produit digital. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, comme je vous disais, je publie du contenu. Ok. Donc, on a du contenu. Ce contenu, moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre une longue vidéo sur YouTube. Une vidéo, en réalité, c'est du texte. Une vidéo, souvent, vous écrivez un texte. En tout cas, c'est ce que je fais. Et vous le lisez, quoi. On le lit pas vraiment parce que vous voyez mes vidéos, c'est pas scripté non plus, mais j'ai préparé mon contenu en amont, je sais ce que je vais dire, je sais là où je veux aller, et c'est ce qui me permet aussi d'être authentique parce que j'ai bien préparé, j'ai bien structuré. Donc une vidéo YouTube qui est longue, mais c'est du texte, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Cette vidéo YouTube, on va la décomposer en petites vidéos, en vidéo rapide, ok, qui va être sur les réseaux sociaux. Le texte, lui aussi, il va être découpé en petits textes sur d'autres réseaux sociaux. Donc les vidéos, ça va être tout ce qui est Insta, TikTok. On va faire quelques tests sur LinkedIn et Facebook, même si ça marche moins bien. Et le texte, bah, ça va être sur Facebook, ça marche très bien, et LinkedIn, et le blog également. Donc, je vous ai mis une sous-catégorie du contenu, enfin on allait dans le détail. Pourquoi je vais dans ce détail-là? Parce que ce contenu, il est gratuit, ce qu'on appelle du contenu organique. Donc ce n'est pas de la publicité, d'accord? Je poste du contenu organique. Je fais pas de publicité, d'accord? Donc ce contenu-là, tout le monde peut le voir. Le but, c'est qu'il soit vu, évidemment. Ce contenu, donc, plus il est vu, plus j'ai de chances en fait d'avoir de prospects. Les prospects, en fait, c'est les gens qui vous suivent, les gens qui vous découvrent, les gens qui aiment ce que vous faites, les gens qui voient un petit peu voilà, qui vous êtes. Hein. Pas obligé que ce soit des fans, mais c'est des gens qui connaissent un petit peu votre travail. Ce contenu-là, à quoi il sert? Ce contenu-là, il a plusieurs, comment on va dire, utilités. Il y a deux choses. Il y a passer les inconnus en prospect. Donc, inconnu à connu, en fait. Hein. J'ai fait une petite faute. Donc, d'inconnu à prospect. Et ensuite, de prospect à client.
tout simplement. Donc ce contenu, pas tous, mais certains contenus, on va dire 80% du contenu que je publie, va donner envie de rejoindre un de mes programmes. Là, en l'occurrence, on parle de l'immersion. Je vais vous le mettre en haut, comme ça, ce sera clair. Voilà. Donc là, on parle de l'immersion. Donc, le contenu que j'ai posté pendant 3 semaines, pas tout à fait un mois, donc 3 semaines, parlait de l'immersion. Que ce soit en story, que ce soit mes textes sur LinkedIn, YouTube, parce qu'on peut mettre aussi du texte sur YouTube, sur Facebook, ma newsletter. J'ai oublié ici la newsletter dans le texte. Et en fait, tout le contenu que je postais, il visait à vendre, en tout cas à proposer, parce que je ne vendais pas activement, mais je proposais mon immersion. Donc, ce contenu-là, il est parfois informatif, parfois inspirant, parfois éducatif, et parfois, il va être de vente. Si on fait une petite flèche ici, parfois il va être de vente où en fait je vais proposer mon immersion. Ok? Donc, par exemple, je parle de sujets, hein, tu as tous les sujets sur ma chaîne YouTube, sur mon Insta et tout, va jeter un coup d'œil pour analyser rapidement. Et de temps en temps, je proposais mon immersion d'une façon très simple, en disant j'organise une immersion le 5 et le 6, ça sera pour ça, ça et ça. Si ça t'intéresse, clique sur ce lien. Et maintenant, on va en venir au lien. Si je dis clique sur ce lien, maintenant, on va voir vers quoi renvoie le lien. Et c'est ça, tout le back-office, tout ce que vous ne voyez pas qui est important. Ok? Donc, le lien. Là, en l'occurrence, je renvoyais vers ce qu'on appelle un Typeform, donc un formulaire. Moi, j'utilise l'outil Typeform. Tu as plein d'autres outils. Moi, je trouve qu'il est bien. Pas trop cher, on peut exporter les mailing lists, tu peux avoir ton équipe dessus, les designs ne sont pas trop dégueux, bref, voilà. Donc, c'est un formulaire sur lequel tu peux poser des questions à ton audience et qualifier en fait si les gens, ils sont faits ou pas pour ton service, parce que tu veux des clients géniaux qui sont adaptés à ton service. Donc moi, l'immersion, on était 15. En présentiel, c'est beaucoup plus dur que vendre un service en ligne, parce que les gens, ils doivent se déplacer, ils doivent être dispo à la date, etc. C'est pas facile. Et donc, on était à 5000. Et du coup, les gens, ils ont rempli le formulaire. Et là, il y a 2 choix. Soit ils sont qualifiés, ça veut dire que oui, je peux les aider. Soit ils sont pas qualifiés, c'est-à-dire que je suis pas la bonne personne pour les aider. Et ça, il faut faire ce travail. Je vois trop peu de personnes qui ont un business digital qui font ça, ils sont un peu appâtés par le gain, et ça, c'est la meilleure façon de te tirer une balle dans le pied. Donc, il y a des gens à qui j'ai dit non, gentiment, amicalement, en expliquant pourquoi. Parfois, j'ai même recommandé une meilleure personne pour eux. Et il y a des gens à qui j'ai dit, bah oui, c'est bon pour toi, tu peux venir. Donc, il y a 57 personnes qui ont rempli ce formulaire. Une fois qu'on a analysé, il y avait que 57 personnes. Une fois qu'on a analysé, il y avait que 42 personnes qui n'étaient pas des spams, parce que tu as aussi des spams. Donc 42 vraies personnes, si tu veux, avec les doublons, etc. Sur ces 42 personnes, il y a eu des pas qualifiés, 7 personnes qui ne correspondaient pas au profil, et le reste, elles étaient qualifiées. Donc si tu fais 42 moins 7, c'était un petit calcul mental, là, j'ai transpiré. Donc 35 personnes. Sur ces 35 personnes, il y en a 15 qui ont dit oui. Il y en avait qui n'avaient pas l'argent tout de suite, il y en avait qui n'étaient pas disponibles, il y en avait qui, en parlant ensemble, se sont dit non, c'est pas pour moi. Bref, voilà. Donc ça fait un petit peu moins de 50% de taux de closing. Ces personnes-là, je leur ai parlé par écrit.
pas au téléphone. Je crois qu'il y en a une que j'ai prise au téléphone parce qu'elle croyait que j'étais... Enfin, elle voulait s'assurer que c'était moi et pas un arnaqueur. Donc des fois, parler au téléphone, ça sert à ça. Par écrit, majoritairement. Et une personne, j'ai confirmé mon identité avec elle. Bon, c'est pas déconnant, hein, il y a pas mal de faux comptes. Donc voilà. Donc, un formulaire, donc du contenu qui ramène vers un formulaire. Les personnes laissent leur email, leur numéro de téléphone. Il y en avait qui n'étaient pas qualifiés, je leur ai écrit pour leur dire non et parfois leur recommander quelqu'un. Donc ça nous laisse 35 personnes. Sur ces 35 personnes, j'ai initié des conversations avec chacune de ces personnes, hein. Il y a une dizaine de personnes qui ne m'ont jamais répondu. Voilà. Sur celles qui m'ont répondu, il y en a 15 qui ont dit oui. Comment elles ont dit oui? On a discuté par WhatsApp, par écrit. J'ai posé des questions, je les ai sélectionnées. Des fois, elles m'ont posé des questions. J'en ai parlé avec une au téléphone. Voilà. Donc ça, c'est le système que j'ai utilisé. Ça marche très bien. C'est très simple. Ça ne demande pas de trucs compliqués. Vous n'avez même pas besoin d'un tunnel de vente parce qu'ici, on remplace par un Typeform. Par contre, le désavantage de ce système-là, parce qu'il y en a un, c'est que ce n'est pas scalable. Donc, ce n'est pas autonome ni scalable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne parle pas aux gens, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et si j'ai 10 000 personnes à qui parler, ça ne fonctionne pas. Ou même si j'ai 100 personnes à qui parler, ça devient compliqué. D'accord? Et surtout que là, bah, j'échange quand même un petit peu mon temps contre de l'argent parce que j'ai dû faire le closing. Ok? Donc, il y a des façons d'automatiser ça, soit avec des systèmes, soit avec quelqu'un qui parle au téléphone. Mais voilà, je voulais juste vous présenter le système en entier. Il n'est pas parfait, mais il a l'avantage d'être très simple. Là, avec ce système, j'ai fait un petit peu moins de 100 000 euros. D'accord? Donc, on est un peu moins de 100K en 3 semaines. Ok? Donc, vous, si vous voulez reproduire ce genre de résultat, là où le bas va blesser, ça va être ici même, au niveau du contenu. Donc, souvent, on ne crée pas le bon contenu et on n'a personne qui regarde son contenu et on n'arrive pas à faire passer les inconnus à prospects. Donc, forcément, ben, on n'a pas de clients ici. Ok? Donc, c'est là, à l'entrée du système, où il faut se focaliser. Moi, j'ai une méthode exacte pour créer tout le contenu que vous voyez. Ça part d'un format long sur YouTube et ensuite, on vient découper ça. Il y a aussi des piliers de contenu. Bref, si vous voulez télécharger cette vidéo-là que vous voyez en plus de la vidéo, il suffit de renseigner votre email et ça partira avec ma prochaine newsletter. Donc j'espère que la vidéo t'a appris des trucs. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi, inscris-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.